Famille Sécu, bonjour. Aujourd'hui, je veux en fait venir faire cette vidéo parce que je sais que beaucoup de personnes me posent cette question en privé, mais je préfère faire une vidéo afin de permettre à tout le monde de comprendre parce que je sais qu'il y a du flou dans l'esprit de tout le monde pour ceux qui veulent faire la formation. Certaines personnes me posent la question, par exemple, de me dire, est-ce que je suis obligée d'avoir la 4 Pro pour faire la formation SIAP 1? Dans un premier temps, je vous dis non. Pourquoi? Parce que réglementairement, ces deux activités sont dissociées. C'est-à-dire que le SIAP 1, le service de sécurité incendie, c'est vrai qu'on dépend du ministère de l'Intérieur, mais c'est une activité qui est dissociée, c'est une formation qui est dissociée. Donc vous pouvez faire par exemple le SIAP 1 et ne pas faire le CQP-APS ou le TFP-APS. Mais le gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est à cause des employeurs que vous êtes dans l'obligation de pouvoir faire les deux. Par exemple, si vous voulez faire le SIAP 1, l'employeur va forcément vous demander la carte professionnelle. Pour l'employeur, il est un sous-traitant. Voilà, l'employeur est un sous-traitant. Il va aller chercher des contrats. Tout simplement, on a plus de contrats de sûreté que un SIAP. Pourquoi? Parce que le SIAP n'est pas obligatoire dans tous les établissements recevant du public. Il est obligatoire dans les IGH, les immeubles de grande hauteur. Mais dans les établissements recevant du public, on va parler par exemple des types jour. Voilà, ceux qui ont fait le SIAP, c'est quand je vais parler du type jour, je vais parler de l'activité, le type. Donc on va dire J pour les EHPAD, par exemple, O c'est pour les hôtels, puisque ce sont des locaux à sommeil. On aura par exemple les hôpitaux, le type U, voilà, qu'on aura obligatoirement un SIAP. On aura par exemple le type R, qui va être par exemple les internats, voilà, l'enseignement. Donc là, ils sont obligés, ou soit dans les dispositions particulières, on peut obliger, par exemple, à un établissement d'avoir des SIAP. Donc, en ce moment-là, ils sont obligés de vouloir avoir des agents de sécurité incendie. Mais si, par exemple, l'employeur n'a pas un contrat, il n'a pas beaucoup de contrats de SIAP et qu'il a plus de contrats en sûreté, comment il va le faire? Voilà pourquoi il préfère avoir les doubles casquettes. Ou dans le cas contraire, tout simplement, vous allez travailler en SIAP, mais il peut s'avérer qu'il va perdre le contrat. Donc, l'employeur est dans l'obligation, en attendant d'avoir un contrat SIAP, il peut vous mettre, par exemple, en sûreté, ou bien, si jamais vous êtes en SIAP et que l'agent en SIAP est malade, je peux relayer avec un autre agent qui a par exemple l'APS. Voilà pourquoi très souvent les employeurs vont vous demander les deux cartes professionnelles, sinon réglementairement c'est dissocié. Voilà, les pompiers et la sûreté par exemple sont dissociés. Voilà pourquoi si vous remarquez dans une entreprise, lorsqu'il y a des contrôles au niveau de la sûreté, c'est le CNAPS qui vous contrôle. Ils n'ont jamais contrôlé des SIAP. Maintenant, lorsque c'est les SIAP pour la sécurité incendie, si vous remarquez, c'est la commission de sécurité qui arrive dans votre établissement. Ils vont se rapprocher plus de tout le service sécurité incendie parce qu'ils vont plutôt s'appuyer sur le registre de sécurité. Ils vont regarder le nombre de SIAP qu'ils ont. Donc, je pense que en fait, cette vidéo va vous permettre de pouvoir éclaircir en fait tout simplement le doute que vous avez dans l'esprit. Voilà, c'est juste une petite vidéo. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me poser en e-box. Je vous dis merci. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.